域展開。Yuta et Gojo pourraient revenir, car alors que le violet n'a pas abouti mais a atteint le roi, le combat est loin d'être terminé et s'intensifie avec une nouvelle configuration, puisque Yuji Itadori est l'ultime menace, et ceux qui veulent sauver Megumi Fushiguro ne lâcheront rien. Le résultat du violet est la fin pour Yuta, Yuji la réelle menace, le roi des fléaux à bout. Et surtout, on parle de comment Yuta et Gojo pourraient revenir, même si ça semble complètement fou. Je le sais bien, mais il y a une théorie extrêmement intéressante. On y va. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen. La bataille décisive du No Man's Land infesté de fléaux de Shinjuku, partie 35. Et bien sûr, théorie, retour, Yuta, Gojo, vraiment, c'est le cœur de cette review. On en parlera à la fin, il y a des timecodes. Bon, il y a aussi eu une interview de Gege Akutami concernant la fin du manga, mais on en parlera dès la semaine prochaine, peut-être mercredi ou directement samedi comme d'habitude. Mais d'abord, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le vrai retour de JJK et c'est reparti pour une vidéo JJK par semaine. Et on en parlera jusqu'à la fin et bien plus encore. Et commençons tout de suite par le résultat du violet et la fin pour Yuta. Vraiment Murasaki. Parce que personnellement, je trouve que ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon chapitre. Gege Akutami nous met un coup d'accélérateur, puisqu'on attendait tous le résultat du violet, et on va même pas le voir en réalité. Étant donné que dès le début, directement, l'action s'emballe alors que les territoires se sont fracassés face au violet, avec un Sukuna qui tient encore debout, bien qu'ensanglanté et amoché de partout. Tout simplement car le violet qui aurait pu le détruire a seulement fracassé les barrières, mais n'était pas assez puissant, utilisé par Yuta qui n'est pas habitué à utiliser l'infini, donc pour défaire le roi des fléaux. Et tout simplement, on ne le répétera jamais assez, il ne suffit pas d'être Gojo Satoru pour être Gojo Satoru. Bon, c'est vrai que ça veut absolument rien dire, mais ceux qui suivent le manga le savent bien, voilà, le corps ne fait pas tout. Le corps ne fait pas l'homme et le violet de Gojo Satoru, c'est autre chose. Vient alors une case juste épique, le rêve de certains. Moi, personnellement, Todo, Yuta et Yuji fonçant vers Sukuna, car aucun temps à perdre. Sukuna a du mal à utiliser sa capacité comme chacun après l'utilisation d'une extension de territoire. Et ils sont prêts à tout, même si Yuji n'a pas le temps de réagir à l'utilisation du corps de Sensei Gojo, Todo dira à Yuta que dès que son sort reviendra, il doit utiliser sans relâche le violet. Et c'est lui, Todo, qui s'occupera de leur faire esquiver les grosses explosions. Voilà, il faut tout donner quoi qu'il arrive. Et rien que ça, voir Todo en tant que leader tactique lors du combat prendre les décisions tout de suite, c'est excellent. C'est quand même l'homme avec 3000 de QI, plus de 30 000 de QI, je sais pas, de toute façon, c'est faux. Mais on reparle de son génie après. Car alors que le plan est tacté, même pas le temps de faire quelque chose, d'atteindre Sukuna, que Yuta va tomber par terre. Tomber au sol et c'est la fin. Et c'est vraiment terrible parce que c'est extrêmement marrant dans un sens de le voir tomber comme ça. En effet, à cause de l'extension de territoire, la technique de Kenjaku est elle aussi inutilisable par Yuta. Ça veut dire en gros, alors qu'on se questionnait sur le sort de Kenjaku, que sa capacité est continuelle. On a besoin de l'activer continuellement et ça change tout, car ça veut dire aussi qu'au bout de 5 minutes de copie, il ne pourra plus l'activer et théoriquement, il mourrait. Sauf qu'à juste titre, il va commencer à penser à Kenjaku, qui avait donc un secret pour garder actif son changement de corps après une extension de territoire. Il y a un hack quelque part. Et c'est peut-être ce dialogue qui est extrêmement important, car il y a un moyen de maintenir donc l'activation de ce sort, même après une extension de territoire. Un moyen de faire en sorte qu'il reste actif. Et ça pourrait peut-être être la clé si Yuta le découvre pour qu'il ne meure pas. Et en même temps, si Gege Akutami fait exprès de nous parler de tout ça, ce serait étrange qu'il ne découvre pas ce secret. Et pour ceux qui trouvent que le Yuta, après avoir fait cette chose immonde qui a été de changer de corps, n'a pas fait grand chose au final face à Sukuna, je vous rappellerai que l'extension de territoire de Sukuna, la dernière fois qu'il fallait l'encaisser, bah quand même, il fallait un personnage surprise qui sort avec un
Vibra Slap. Déjà rien que ça, c'est complètement fou. Mais on a dû avoir un sacrifice d'un personnage chose. Donc voilà, Yuta survivra et ça va bien plus loin que ça en plus, car il y a une énorme théorie dont on parlera à la fin de ce chapitre qui pourrait même faire revenir Gojo. Mais bon, il y en a qui sont bien vivants et justement parlons d'eux. Yuji, l'ennemi naturel de Sukuna, la menace ultime, et le Todo, vrai roi du combat. Même si bien évidemment le personnage principal de Jujutsu Kaisen, Sukuna Kaisen, est bien là, ne sous-estimez pas Yuji Itadori. Et ce qui nous fait est incroyable. Car Todo a eu une seconde de déconcentration en voyant Yuta tomber. Et Sukuna, malgré sa situation affaiblie, dos au mur, saisira directement l'occasion pour asséner un rayon noir à Todo. Ce qui nous montre déjà à quel point Sukuna est concentré, mais plus que ça, on le sait, c'est effrayant. Après un rayon noir, la capacité de Sukuna pourrait revenir au plus vite. Sauf que ici, on parle de Todo Aoi, qui ne se laisse pas faire. Et c'est impressionnant de se dire qu'en se prenant un rayon noir du roi des fléaux, il contre-attaque quand même directement après avoir craché un peu de sang, bien sûr, car il est déterminé, étant arrivé après la mort de nombreux camarades, et va frapper le Vibra Slap pour amener Yuji derrière Sukuna pour un joli coup en pleine tête. Et tout ça, je trouve ça juste formidable en fait, voir que Todo, là, à ce moment précis, échange le corps de Yuji grâce aux débris de la barrière de Yuta. C'est pour ça qu'il est autant, alors qu'il est tombé au sol, concerné par le fait de maintenir les petits débris de sa barrière, et tout est utilisé pour défaire Sukuna, un véritable travail d'équipe. Ils comprennent tout de suite là où il faut en venir. Ils sont donc sur le terrain parfait pour le Boogie Woogie. Bon, après, je sais pas pourquoi il tape avec la tête, même avec les dents, mais Yuji est alors téléporté dans tous les sens autour de Sukuna. Et je vous rappelle 50 échanges de position par seconde qui peuvent le faire venir de partout. Donc, bien sûr que le roi va encore s'en prendre. Et par contre, je suis désolé, je dois encore m'arrêter dessus sur le dessin, car je trouve l'organisation de la planche, le placement des cases et leur forme juste génial. C'est une page avec énormément de mouvements qui poussent ton regard vers la gauche encore et encore, et c'est juste génial avec des petits détails pour les fans de composition comme moi, le coup de Sukuna dans le creux de la main de Yuji qui fait plaisir et harmonise le tout. Oui, une belle image en soi. Bref, ainsi ce ne sera pas n'importe quel coup, car en le touchant avec la paume de sa main, Yuji effectue sa découpe sur Sukuna. Et c'est à cette occasion que Sukuna se rendra compte que ce coup de Yuji est renforcé par un serment pour viser exactement la limite entre son âme et celle de Megumi, puis les séparer. Bon, après c'est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait comme serment pour viser donc l'espace entre leur âme exactement, mais on peut se dire que en fait son serment c'est tout simplement qu'il vise une zone plus petite, mais il la vise avec plus de précision, vu qu'au final il ne découpe même pas le corps de Sukuna. Enfin tu vois pas donc le corps qui est découpé, c'est juste cet espace là. Et c'est pas n'importe quelle découpe puisque c'est une lacération après qu'il ait déjà utilisé une dissection, donc les deux types de découpe de Sukuna, et ça c'est magnifique. Yuji maîtrise réellement le sort de Sukuna et ça pourrait aller bien plus loin que ça, puisque bien entendu ce sont les conditions requises pour activer la flèche de feu. Ouais, la fournaise va arriver. Qui sait, Yuji avec une flèche de feu, ce serait incroyable. Mais bon, bien évidemment, comme il le dira, il le fait pour sauver son ami Megumi Fushiguro. Il le réveillera et tentera de le réveiller quoi qu'il arrive. Et... Je sais qu'il y a des fans de Megumi et que bien sûr lorsqu'il reviendra, vu qu'il a été dans le corps de Sukuna, enfin Sukuna a été dans son corps et il a utilisé plein de capacités, on a vu l'effet que ça a eu sur Yuji au niveau de sa maîtrise, même du sort d'inversion et compagnie, bien sûr que Megumi utilisera beaucoup mieux son sort et qu'il sera grotesque, mais il y a eu tellement de morts pour lui que c'est difficile pour moi d'être hypé par un retour de Megumi, juste les voir. Donc se battre pour qu'ils reviennent et pas juste pour tuer Sukuna, ça me fatigue. Après, bien entendu, Yuji a perdu tellement de personnes depuis le début de la série que c'est compréhensible pour lui. Quoi qu'il en soit, rien qu'en s'arrêtant sur le visage de Sukuna, on le voit, il est à bout. Même en reculant, il va recracher ses doigts et a du mal à garder en place son âme, telle celle qui recrachait ses 18.
Puis quand même, juste voir cette case personnellement avec le roi des fléaux fou de rage, c'est excellent pour moi. Car Yuji n'est peut-être pas le plus fort, mais il est vraiment l'ennemi de Sukuna. Et c'est assez ironique parce que Sukuna était imbattable, qui pouvait le battre? Peut-être seulement une personne comme lui. Celui qui avait à peu près la même âme, la même capacité à peu près. Seul Yuji pouvait battre Sukuna dans Sukuna Kaisen. Donc terminons sur la review avant de passer à la théorie en parlant de Sukuna sur sa fin et l'action décisive de l'ange. Étant donné que la dynamique du combat va être totalement changée. Car Sukuna ne doit plus se faire toucher par Yuji à ce moment précis, tellement c'est devenu dangereux de se prendre un coup de Yuji que ça fait trembler son âme et c'est magnifique. Donc on est dans une phase du combat où normalement Sukuna va tout faire pour éviter un Yuji qui tente de l'attraper. Et avec son pouvoir bien pratique à Yuji de découper les murs et compagnie, le Sukuna est même et se retrouve devant lui. Sauf que le roi des fléaux n'est pas n'importe qui et a un plan en tête. Frapper Yuji sans se faire toucher, tout simplement, car il lui est supérieur physiquement, donc il compte le défoncer sans même se faire toucher, oui. Et franchement, qui aurait pu s'imaginer ça au bout d'un moment? Que Sukuna ferait tout pour esquiver les coups de Yuji? Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Yuji est la vraie menace, mais n'oublions pas le GOAT, Todo Aoi, parce que là, il va nous faire quelque chose. Puisque c'est dans un dernier mouvement du Vibraslap sur le point de se briser qui va retenir alors Yuji et son tonton préféré que les deux vont s'arrêter. Ils vont se rendre compte que, étrangement, rien n'a changé, mais seulement pour eux. Car c'est bien l'ange qui a été amené au-dessus de Sukuna grâce à un serment de Todo qui élargit sa zone d'action et son Vibraslap abîmé frappé avec sa tête. Et bon, c'est peut-être la fin encore une fois du Boogie Woogie, sauf s'il peut prendre un autre Vibraslap. Dans tous les cas, là, c'est le deuxième serment lors de ce chapitre qu'utilisent les protagonistes. Sukuna est pris à son propre jeu. Même si personnellement, je trouve ça assez perturbant que ce soit pas ultra clair la manière dont ils ont fait leur serment et ce qu'ils ont sacrifié en échange, aussi bien du côté de Sukuna que des protagonistes. Mais bref, on apprendra dans un flashback que faire venir l'ange était le dernier recours demandé par Yuta. Yuta qui a l'air justement d'être le boss du plan. Et ça, c'est génial. Il a pris les rênes après Gojo Satoru. Et bien que l'ange ne souhaitait pas que Hana continue de s'impliquer après la libération de Gojo, par amour pour Megumi, elle a voulu l'aider. Donc c'est bientôt la fin. Mais surtout, selon Yuta, c'est la force de sa technique de copie, de bénéficier de 2 fois la même capacité. Car ce n'est pas un vol de capacité, mais bien une copie. Et donc, on peut en avoir 2. Un double violet, un double trou noir. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est excellent. Même, imagine 2 bleus qui seraient lancés et qui tireraient quelqu'un des 2 côtés et voilà, son corps il exploserait ou même juste il pourrait plus bouger, c'est fou. Et je trouve ça rafraîchissant de la part de Gege Akutami et juste génial en fait de nous faire un personnage qui copie les capacités, ça on en voit dans les mangas et compagnie, donc normalement ils sont tout puissants parce qu'ils peuvent tout utiliser, tu sais souvent les mecs qui gèrent tout seul, Kuroro et compagnie, mais là en fait Yuta, et ça correspond bien à son personnage, l'utilise et combat avec les autres. Ça correspond bien avec l'état d'esprit de Yuta qui compte sur les autres, littéralement, qui compte sur Rika normalement quand il est en train de se battre et sur qui on compte. En même temps, on l'a vu lors du dernier chapitre, ça a déjà marché avec la voix d'Inumaki qui avait été copiée. Ça a surpris Sukuna parce que Yuta pouvait déjà le faire, mais il savait pas que ça viendrait de derrière lui. Enfin, bien sûr, là, il pouvait pas le faire parce qu'il avait pas accès à ses copies, mais voilà, ça a perturbé Sukuna, bref. Et on termine donc le chapitre par le sort maximal de l'ange, l'échelle de Jacob qui s'abat sur la zone. Et bon, là, Sukuna théoriquement est extrêmement mal. Seulement quelques cases auparavant, il avait déjà du mal à retenir ses doigts, donc là, s'il se prend ça, c'est finito normalement. Et je vous rappelle que c'était un cafard grillé la dernière fois que Yuta utilisait la capacité de l'ange. Mais bon, on le sait, il a dû esquiver ou utiliser un serment super bizarre et qu'on nous expliquera jamais. Ou qui sait, peut-être qu'il va se retrouver dos au mur et qu'il va devoir lâcher la créature de Kenjaku via un hack parce que normalement il faut que tous les personnages soient morts. Enfin bref, dans tous les cas, avec Yuta et Todo qui semblent hors de l'équation désormais et l'ange qui a utilisé sa capacité, peut-être qu'on se retrouverait donc à la fin du combat avec juste un Yuji vs Sukuna. Et c'est beau. Ça passe parce que Sukuna serait extrêmement
affaibli. Bon, après, on peut pas enlever la possibilité la plus marrante que Megumi récupère son corps et que l'ange regarde et fasse « Non, je me ferai pas avoir 2 fois » et tue Megumi. Oh là là, ça ce serait génial. Donc à ce moment précis, on en a terminé sur la review, mais il faut parler de la grosse théorie de la survie des 2 élus, des 2 prodiges. Et venons-en donc à la théorie de la survie divine de Yuta et Gojo. Et la théorie est simple et efficace. Car le chapitre 263 se termine bien avec le sort de l'ange, l'échelle de Jacob au maximum, qui a pour but d'annuler les différentes capacités utilisées sur une large zone visant bien sûr Sukuna et Megumi afin de les séparer, mais peut-être bien plus. Étant donné que le sort est si large qu'on peut imaginer que le sort a aussi touché les autres exorcistes et a donc annulé le sort de Yuta qui reviendrait peut-être dans son corps, et Gojo, car le corps est l'âme et l'âme est le corps, comme à Shibuya avec Toji et Geto, reprendrait le contrôle de son corps étant donné que maintenant il va bien. Tout ça afin d'avoir le retour des plus forts exorcistes actuels, Gojo et Yuta. Et là, ça peut sembler assez fumeux, mais il y a des indices et foreshadowing. Déjà, car normalement, bien sûr, le sort de l'ange a été utilisé sur une grande zone, car ce n'est pas grave de toucher ses alliés pour l'ange, étant donné que son sort n'affecte pas les gens qui sont bons, seulement les mauvais. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Car l'ange nous le disait lorsqu'il a rencontré les protagonistes, il déteste les incarnés. Il trouve qu'ils sont mauvais. Prendre le corps de quelqu'un est une chose contre nature, et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Yuta et Gojo, et donc elle pourrait être affectée par le sort. Mais plus que ça, étrangement, l'éditeur laisse une note à la fin des chapitres, et lorsqu'on pensait que Gojo avait gagné, il y avait un message comme quoi on avait encore une carte à jouer à la 11e heure, et à la fin de ce chapitre 263, il y a bien écrit qu'à la 11e heure, il joue une carte maîtresse. En plus, certes, Anna voulait sauver Megumi car il l'avait sauvée elle-même quand elle était enfant, mais Gojo l'accompagnait. Donc ce serait un juste retour de service, et lors de l'introduction de l'ange, on l'avait vu sauver quelqu'un habillé étrangement avec un t-shirt noir comme Gojo. Là, ça va un petit peu loin, mais en réalité, plus que ça, ce qui me fait complètement vriller et qui me fait dire que, en réalité, c'est une très bonne théorie et ça peut réellement arriver, c'est que lorsque l'ange aura utilisé sa capacité sur la prison de Gojo Satoru pour le libérer, comme Gojo ne sortira pas directement, voilà, tout le monde va se mettre à paniquer, et surtout, ils vont se demander si Gojo n'était pas en réalité mauvais et donc touché par la capacité. Et peut-être que cette scène d'humour était juste un foreshadowing de ce qui arriverait par la suite, qu'il serait véritablement touché par la capacité. Moi, je te reparle pas des autres indices du retour de Gojo Satoru, mais un fait plus que sens que les autres désormais, étant donné que lorsqu'il est mort, on avait donc le Nanami dans sa tête qui lui disait qu'il était possible de revenir à la vie via un sort ou une malédiction. Donc là, c'est quand même un petit peu gros. Et si on rajoute le fait qu'on n'a pas réellement vu Rika lors de ce combat face à Sukuna manifester à son plein potentiel, et en plus on nous a parlé plusieurs fois de la lignée dont est issu Yuta et ça a toujours pas payé, ça fait beaucoup, et certains se diront que c'est beaucoup trop gros, mais là, de toute façon, si Sukuna survit, ce sera aussi un petit peu beaucoup. Imagine donc le Sukuna qui réussit à faire revenir son soin quasiment au maximum de ses capacités, qui croit être sur le point de gagner, et Gojo qui dit aux élèves qu'ils ont géré et reprend les rênes. Ah là là, ce serait monstrueux. Mais bien sûr, tout ça pour laisser Yuji donner le coup final. Yuta, à cause de l'échelle de Jacob, aurait son sort annulé, et donc il retournerait peut-être dans son corps, et Gojo, lui, reprendrait les rênes en allant vers le nord. Ou en vrai, un troisième round avec Gojo Sukuna, peut-être que ça ferait un petit peu gros et que ce serait plus intéressant de le voir face à la créature de Kenjaku, par laquelle il est lié par le destin avec Tengen et compagnie. C'est peut-être un peu fumeux du côté de Gojo, mais en tout cas, je suis sûr du retour de Yuta, même avec les cases où tu vois Rika tenir Yuta, c'est sûr, le déni est au maximum. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, très important, je tiens à vous le dire, le prochain manga de Gege Akutami sera sûrement sur Akari qui s'est marié avec Uraume, a eu des enfants et menant une belle vie au lieu d'aider. Mais bon, personnellement, je suis plus partisan du fait qu'Uraume va venir au bout d'un moment et sauver Sukuna, peut-être maintenant, donc de sa mort certaine. Comme ça, Sukuna va apprendre l'amour et compagnie, et donc on aura peut-être l'occasion de voir le flashback de Sukuna avec l'histoire qu'il y a eu entre eux et tout. Ou juste mariage avec Akari, mais globalement. Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen est
le bout du tunnel. Alors que Yuta a commis une atrocité pour affronter le roi des fléaux, son violet aura détruit les territoires, mais sa propre capacité s'est arrêtée, et qui sait s'il va réellement tomber. Mais trop de sacrifices ont été faits, et aucun relâchement n'est permis. C'est pourquoi Aoi Todo et Yuji Itadori attaquent sans relâche. Ainsi, le grand Ryomen Sukuna, en se faisant toucher par la technique de Yuji, voit le corps de son hôte partir peu à peu. Et celui qu'il méprisait devient la plus grande des menaces pour récupérer son ami, d'autant qu'il n'est pas le seul à tenir à Megumi Fushiguro. Et c'est sous le son des trompettes que la colère de l'ange s'abat sur le roi. Reste donc à voir comment Sukuna s'en sortira. My best friend!